Madame la première adjointe, je dis vite avant qu'elle s'en aille. Mes chers amis, bonsoir. C'est avec plaisir et même joie que je me retrouve ici parmi vous. J'ai écouté ce qu'a dit Patrick Kessel avec beaucoup d'attention comme vous. Bien entendu, je partage entièrement tous ses propos. Bien entendu, tout ce qu'il a dit est malheureusement d'actualité. Bien entendu, ce que nous disons tous, année après année, doit être redit, malheureusement, année après année. Il y a 2 jours, dans la maison d'Émile Zola, grand chantre de la laïcité, à Médon, lors du pèlerinage littéraire qui existe depuis 1902, excusez du peu, nous avions invité comme orateurs, il y en a eu tellement, j'en citerai 2, Robert Badinter et François Mitterrand. Nous avions invité cette année Vincent Peillon. Je l'ai accueilli en le félicitant d'avoir introduit dans son discours, dans son programme, ce qu'il a appelé la morale laïque. Et dans son intervention, il a développé ce propos. Il a développé ce propos pour dire qu'en effet, qu'est-ce que la morale et qu'est-ce que la laïcité? La morale peut être parfois l'élastique, la laïcité pas. La morale est souvent affaire de point de vue. Parfois, on peut en changer, mais c'est mieux de ne pas en changer. Et quant à la laïcité, c'est malheureusement une chose qui s'enseigne, qui s'apprend. Quand on voit les difficultés, les problèmes que connaît cette laïcité, on peut en effet s'inquiéter. Patrick Kessel a rappelé les propos tenus par le candidat, comme il l'a dit, François Hollande. J'ai voté pour François Hollande, j'ai soutenu François Hollande, je le soutiens aujourd'hui encore. Donc je ne doute pas un seul instant, ni de ses convictions, ni de sa volonté. Mais je me méfie. Je me méfie des lobbies qui existent ici et là. Je me méfie de tous ceux qui disent oui, certainement, peut-être, mais on pourrait. Je me méfie de tous ceux qui veulent remettre à demain ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Je m'en méfie et je veux le dire avec force. Aujourd'hui, un peu moins qu'hier peut-être, la laïcité est menacée. Ce qui vient de se passer avec Charles le montre, mais d'autres signes sont là, le sont partout. Le mariage homosexuel. Le mariage homosexuel a donné lieu et permet aujourd'hui à l'Église catholique notamment de se rassembler et d'exister. On voit bien que par ce biais qu'elle a saisi, l'Église veut rebondir. L'Église croit pouvoir créer à nouveau, comme lors de l'école libre, il y a quelques années, que vous n'avez pas oublié, un mouvement d'opinion, et faire en sorte que ce mouvement d'opinion fasse reculer le président de la République sur ses prises de position. Ce serait grave.
ce serait très grave. Non pas si le mariage homosexuel existait ou pas, encore que, mais ça serait grave que l'Église catholique puisse infléchir à nouveau, comme ça a été si souvent le cas, les décisions de la République. La laïcité, qui ne peut pas se discuter, qui ne peut pas se partager, sur laquelle on ne peut rien céder, qui nous oblige à être vétilleux, intransigeants, pointilleux. La laïcité ne peut vraiment exister que si on la vit au jour le jour, que si on fait attention à elle. Et je sais que dans cette salle, mais pas seulement, et Patrick Kessel a cité tout à l'heure beaucoup de noms, et ces noms, je veux les saluer. Je n'en citerai aucun, mais ces noms, je veux les saluer parce que je sais ce que c'est que ce combat. Je suis fils d'instituteur. Je sais ce que c'est que ce combat de tous les jours. Et je dis bien de tous les jours. Je sais bien comment les communautaristes, d'un côté ou de l'autre, ici ou là, essaient de nous dire oui, mais nous taxent d'anticléricalisme, font croire que nous sommes des sectaires. Tout cela, je le sais. Et je sais donc que c'est un combat de tous les instants, parce que c'est un combat qui nous oblige à nous garder de nos adversaires et parfois de nos amis. Et c'est en cela qu'il est difficile. Car il est difficile de faire comprendre à chacun qu'être laïque, ce n'est pas être contre telle confession ou telle croyance. C'est simplement vouloir que chacun vive. Que chacun vive en bonne intelligence avec l'autre. C'est simplement respecter les principes mêmes de notre Constitution. C'est simplement respecter les principes mêmes de la République et de la démocratie. Et là encore, je vais rejoindre Patrick lorsqu'il parle de la loi de 1905, lorsqu'il a dit légèrement, mais vous l'avez compris, qu'il fallait remettre en cause ce concordat. Oui, bien sûr qu'il faut remettre en cause ce concordat. Il ne faut pas le faire brutalement, il ne faut pas le faire sans concertation, il ne faut pas le faire d'un jour à l'autre. Nous avons attendu déjà 106 ans, 107 ans, donc on peut attendre quelques temps. Mais il faut que l'abolition du concordat soit un des axes de notre politique. Il n'est pas possible que sur notre sol, dans notre République, des Français ne se plient pas aux lois de la République. Et puis, vais-je oser le dire, mais oui, bien sûr que je vais l'oser. Peut-être faudrait-il être un peu plus attentif à la construction des mosquées. Peut-être faudrait-il être un peu plus attentif à la manière dont on soutient les églises. Tout cela sous prétexte d'ouverture, de fraternité. On voit ce qui se passe. Patrick a évoqué les pays arabes que je connais bien, vivant une grande partie de ma vie dans un pays arabe, que je connais bien, donc je sais qu'il faut être attentif. Et donc, parler de fraternité, parler de
comprendre l'autre. Tout cela, oui, certainement, mais pas au prix de n'importe quoi. Voilà, j'arrive au terme de mon propos. Je vous remercie d'être là. Je voudrais terminer surtout en disant que la laïcité, comme la politique, comme le reste, comme la vie de tous les jours, nécessite des convictions. Malheureusement, nous sommes souvent entourés de gens sans conviction. Je ne suis pas sûr que tous ceux qui ont été élus aient des convictions non plus. Et je voudrais bien me tromper. Donc c'est vraiment vers ce terrain-là que je voudrais vous amener, celui de la conviction. Ne pas abandonner, ne rien lâcher, ne rien permettre d'autre que ce qui fait que nous sommes des hommes et des femmes libres, des démocrates, fiers de vivre dans une république. Et pour cela, pour qu'elle existe, pour qu'elle continue, le maître mot pour moi, c'est avoir des convictions. Et je vous remercie de partager les miennes.